Bonsoir, bonsoir à tous. Bon réveillon. Je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train de préparer un apéro parce qu'ils attendent des amis, la famille. Il y en a aussi qui sont tout simplement en couple. Il y en a qui sont seuls aussi, qui n'ont pas d'enfants, pas de famille. Pour toi qui peux encore être entouré de ta famille, des soeurs, des frères, de tes parents, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement ne peuvent pas vivre cette joie-là au jour d'aujourd'hui parce que 2020 a ravagé. 2020 continue de ravager. Nous sommes à quelques heures de 2021, mais il y a beaucoup de familles qui sont en pleurs encore en ce moment précis. Je bénis l'Éternel des armées parce qu'il nous a gardés jusqu'à présent, sachant que ceux qui sont partis, nous ne l'avons pas plus mérité que eux. Et c'est ma reconnaissance de m'avoir gardé, d'avoir gardé la famille, d'avoir gardé tous ceux qui sont encore avec nous aujourd'hui. Toute ma gratitude. C'est ma reconnaissance à l'Éternel des armées. Parce qu'à chaque fois quand nous allons dormir, nous ne savons pas si nous allons nous réveiller. On dit le sommeil, c'est une seconde mort. Parce que quand nous partons nous coucher, on ne sait pas ce qui se passe pendant notre sommeil. Il n'y a personne qui contrôle son sommeil. Il y en a qui meurent dans le sommeil. Il y en a qui réussissent à se réveiller et qui meurent peut-être quelques heures après. Mais quand nous nous réveillons, parce que le Seigneur a voulu, parce qu'il a encore soufflé dans nos narines une fois de plus, pour que nous ayons le souffle de vie. Alors je lui suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de nous avoir gardés parce que 2020 avait cette pandémie. En marche, on ne savait pas. On va beau mettre des masques, on va beau se désinfecter les mains, mais cette maladie, le Covid, ce virus, quand il décide de t'attaquer, que tu aies le masque ou pas, que tu désinfectes tes mains au point même de les blesser, quand ce virus-là voulait en tout cas entrer dans ton corps, il entrait. 2020, ça a été une chicotte, moi je dirais cela. Où on a compris une fois de plus que tu peux avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde, mais la santé est très importante. Tu ne peux pas acheter la santé. Il y a beaucoup qui ont été malades cette année. On a beau dépenser de l'argent, mais ils sont partis. Il y a beaucoup qui ont été brisés de perdre leurs enfants. Il y a beaucoup qui ont été brisés de perdre leurs époux, leurs épouses, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, les oncles, les tantes, grands-parents, je peux en citer encore et encore. Alors je suis reconnaissante ce soir. À quelques heures de 2021, je ne sais pas si nous y entrerons, mais en tout cas, s'il permet, s'il fait grâce pour que nous puissions entrer en 2021, je le remercierai encore et encore. C'est une façon pour moi parce que le merci seul ne suffit pas. Il fait tellement dans nos vies. Il nous aime tellement d'un amour inconditionnel. Alors ce soir, je le remercie et pour toutes les familles qu'il console. Pour tous les orphelins qu'il console encore ce soir. Pour la veuve qu'il console. Pour le veuf. Pour une mère qui a perdu des enfants. Je lisais l'histoire de Ruth. Ruth avait perdu son mari et sa belle-mère avait perdu 2 fils et un mari. Les deux se sont unis pour traverser, pour ne pas parler des détails. Ruth a voulu suivre sa belle-mère partout où elle ira. Elle a dit, je te suivrai, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a renoncé à beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle a eu l'amour du prochain. En cette année 2021, qui va peut-être s'ouvrir dans quelques heures, ayons l'humilité. La vie n'est rien. Nous ne sommes que poussière. Les êtres chers qui nous ont quittés, nous ont précédés. Mais c'est un chemin oblige pour tout le monde. Oui, on n'a pas eu le temps de serrer une mère dans les bras, de dire « Maman, je t'aime ». On n'a pas eu le temps
de serrer un frère ou une sœur dans les bras et dire je t'aime. Et dire combien tu es spécial pour moi. Combien tu es spécial pour ma vie, dans ma vie. On n'a pas eu le temps de dire à un ami combien il est spécial pour nous. Alors ce soir, j'aimerais que toi, qui as cette grâce d'avoir encore tes parents, qui as cette grâce d'avoir encore tes frères, qui as cette grâce d'avoir tes amis qui t'aiment tant comme si vous étiez une famille, de les serrer dans les bras et de dire je t'aime et de dire tu es important pour moi et de changer de vie. En 2021, comme Ruth, soyons des personnes humbles, soyons des femmes et des hommes de valeur, soyons des femmes et des hommes de prière. Vivons une vie de foi pour l'année 2021. L'année 2020, il y a eu tellement de tristesse, mais elle nous a permis d'être formés, de nous forger pour entrer en 2021. Nous ne savons même pas ce que celle-là aussi, cette année, nous réserve. Ce que j'ai demandé à Dieu cette année, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Je veux plus te connaître. Et touche quelqu'un qui ne croit pas et qui ne t'a pas encore donné sa vie. D'y croire. Parce que quand tu es dans la vie de quelqu'un, c'est immense. Je ne savais pas qu'un jour je serais consolée. Je ne savais pas qu'un jour ma petite sœur pouvait être consolée. Je ne savais pas que ma grand-mère, les tantes, les oncles, après tant de pertes, d'être chers dans nos vies. Tant de jeunes qui sont morts, qui sont tombés dans notre famille. Mais le Seigneur est le seul consolateur par excellence. C'est le seul qui a le mot qu'il faut. Quand tu traverses la période difficile, c'est lui le seul qui a le mot qu'il te faut. L'histoire de Ruth nous montre que dans la douleur, dans le désespoir, dans la famine, la pauvreté, il peut naître de l'espoir. Choisis le chemin difficile, mais le plus noble. Choisis le chemin qui a plus d'échecs, mais quand tu n'es pas seul et que tu as l'Éternel des armées à tes côtés comme bouclier, sache que c'est le chemin le plus glorieux et le plus victorieux. Change de vie, tu es exceptionnel. Tu as guéri de cette maladie, ce n'est pas pour rien. Tu as quelque chose à accomplir. Tu es sorti de ce coma, tu as quelque chose à accomplir. Dieu avait un plan pour Ruth en lui donnant Boaz, un homme riche avec qui elle a eu des enfants alors qu'elle n'était qu'une étrangère pour les Hébreux. Elle était une Moabite, elle s'est mariée à un Hébreu riche. Parce qu'au départ, elle a fait des renoncements. Elle a été déterminée. Elle a fait des sacrifices. Elle a cru à ce Dieu. Et il a béni. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un appel, une destinée pour toi et pour moi. Vis ta vie de prière en 2021. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Regarde l'année 2020, comment elle a dévasté. Nous ne sommes rien. Un petit virus a déstabilisé tout le monde entier. Les grandes stars, les personnalités de ce monde, tout le monde a été déstabilisé. L'heure est grave. Donnons notre vie à Dieu et vis ta vie de foi en 2021. Dis à ceux que tu aimes que tu les aimes. Et moi, je vous dis ce soir, vous êtes une bénédiction pour ma vie. Je vous aime. Bon réveillon.